Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir de nouvelles écritures d'un son que vous connaissez déjà. Écoutez les mots que je vais vous dire et essayez de trouver quel son revient à chaque fois dans ces mots. Je vous rappelle que c'est un son qu'on a déjà vu. Écoutez. Vipère, poulet, bonnet, aigle, baleine, forêt. Je vais répéter ces mots encore une fois, plus lentement. Vipère, poulet, bonnet, aigle, baleine, forêt. Alors, tu as trouvé quel son revient dans ces mots? Le son qui revient à chaque fois, c'est le son « est », à ne pas confondre avec le son « et ». « Est », j'ouvre bien grand ma bouche, « est ». Alors, regardez, dans « vipère », donc je vous rappelle, je serre les poings lorsqu'on n'entend pas le son « est » et je tape dans mes mains quand on entend le son « est ». Bien. Vipère. Poulet. Bonnet. Aigle. Baleine. Forêt. Le son « est » revient dans tous ces mots. Alors, vous connaissez deux écritures du son « est », mais regardez, je vais écrire les mots et on va remarquer d'autres écritures, d'autres façons d'écrire le son « est ». Donc voilà, j'ai écrit les mots que je viens de vous dire. Vipère, forêt, bonnet, aigle, baleine. Je vais entourer les lettres qui font le son « est ». Dans vipère, vipère. C'est la lettre E avec un accent grave qui fait le son « est ». On a déjà vu cette écriture du son « est ». Dans forêt, c'est la lettre E avec un accent circonflexe qui fait le son « est ». Ces deux façons d'écrire le son « est », nous les avons déjà vues. Bonnet. Les lettres qui font le son « est » sont les deux dernières lettres, la lettre E et la lettre T. Aigle. Aigle. Ce sont ces deux lettres-ci, la lettre A et la lettre I, qui font le son « est ». Dans baleine, baleine. Le son « est » se trouve ici, et c'est la lettre E et la lettre I qui font le son « est ». Donc, lorsqu'on entend « est », on peut le voir écrire de différentes façons. Il y a deux façons que l'on connaît déjà, comme dans le mot vipère et le mot forêt. Le E avec un accent grave, le E avec un accent circonflexe, mais nous venons de voir qu'il y avait d'autres façons d'écrire le son « est », comme dans bonnet, la lettre E et la lettre T, les unes à côté des autres, font le son « est ». Attention à ne pas confondre avec le mot-outil « et ». Le mot-outil « et », les lettres E et T sont toutes seules, c'est un mot à part, on dit « et ». Par contre, quand la lettre E et la lettre T se trouvent à la fin d'un mot, on ne dit plus « et », mais elle se prononce « est », comme dans « bonnet ». Et une autre façon, comme dans aigle, la lettre A et la lettre I
Ensemble, elles forment le son E. Et une dernière façon, comme dans le mot baleine, la lettre E et la lettre I font le son E. Donc en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5 façons de faire le son E. Les deux premières, on les connaît déjà. Et 3 nouvelles façons de faire le son E. Maintenant, vous allez ouvrir le manuel Taoki à la page 94 et observer l'illustration. Donc en haut de la page 94, on peut voir les 3 nouvelles façons d'écrire le son E que l'on vient de voir. A et I, E et I, E et T. On voit le titre de l'illustration, de l'histoire, au sommet. Et les 3 mots repères. Pour le son E avec les lettres A et I, le mot repère c'est l'aile. Pour les lettres E et I, le mot repère c'est 13. Et pour les lettres E et T, le mot repère c'est le bonnet. Bien, je vais vous poser des questions sur l'illustration. Où se déroule la scène? La scène se déroule à la montagne. Qui voit-on? On peut voir Lily, Hugo, les parents de Lily et Taoki. Que font-ils? Ils boivent un chocolat chaud dans un restaurant en altitude. Quel équipement portent-ils? On peut voir qu'ils portent tous des combinaisons de ski, un bonnet et une écharpe. Que regardent-ils? Taoki qui vole vers le toit. Taoki était assis avec eux autour de la table, avec Lily, Hugo et les parents de Lily. Et Taoki s'envole vers le toit. Que fait Taoki? Il vole jusqu'à un nid. Vous le voyez ici, le nid? À quel oiseau ce nid appartient-il? Ce nid appartient à un aigle qui arrive. Qu'y a-t-il dans ce nid? Regardez dans le nid, comment on appelle le bébé de l'aigle? Ça s'appelle un aiglon, un aiglon. Quelle tête font Hugo, Lily et ses parents? Ils sont étonnés en regardant Taoki. Pourquoi ont-ils l'air étonnés? Parce qu'un aigle arrive derrière Taoki. Maintenant, regardons l'exercice qui se trouve en dessous de l'illustration. Lis les mots. Quelles sont les différentes écritures du son E? Le zèbre. Le zèbre. Le son E s'écrit E, accent grave. La crêpe. La crêpe. Le son E s'écrit E, accent circonflexe. La reine. La reine. Le son E s'écrit E, I. Le balai. Le balai. Le son E s'écrit avec les lettres A et I. La baleine. La baleine. Le son E s'écrit avec les lettres E et I, comme dans la reine. Le robinet. Le son E s'écrit
avec un E et un T. Je vous rappelle que le E et le T à la fin d'un mot se prononcent est. La forêt. La forêt. Le son est s'écrit E, accent circonflexe, comme dans la crêpe. Dans le mot forêt, le T à la fin est muet. Dernière illustration. La fontaine. La fontaine. Le son est s'écrit avec les lettres A et I comme dans le ballet. Pour résumer ce que l'on vient d'apprendre aujourd'hui, lorsqu'on entend « est », on voit et on écrit « A-I est ». On peut aussi le voir et l'écrire « E-I », ça fait aussi « est ». Et on peut voir aussi « E » et « T », ça fait aussi « est ». Ces trois écritures font le son « est ». A et I, E et I, E et T. Est. Et les trois mots repères qui correspondent aux trois écritures. L'aile, c'est l'écriture avec la lettre A et la lettre I ensemble. 13, c'est l'écriture du son « est » avec la lettre E et la lettre I. Et enfin, le dernier mot repère, le troisième, le bonnet, ce qui correspond à l'écriture du son « est » avec la lettre E et la lettre T. Et enfin, écrit en bas, il y a le mot-outil qu'il faudra savoir lire et écrire. C'est le mot-outil « vers » avec un S muet à la fin. Vers. Comme par exemple, si je l'utilise dans une phrase, « Je me dirige vers le maître ». Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous laisse maintenant continuer les exercices et la lecture sur le son « est » en autonomie. Au revoir, à bientôt.